Nouvelle semaine, nouvelle actualité, bienvenue à cette édition. L'économie nationale du Burkina Faso a évolué favorablement avec un taux d'accroissement de 6,6% enregistré au compte de l'année 2018. C'est ce qui ressort du bilan du plan national de développement économique et social fait ce lundi même par le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré et le comité de pilotage du PNDS. Et puis un mot de diplomatie internationale, le Japon et les États-Unis renforcent leurs liens à travers la visite du président américain Donald Trump à l'empereur du Japon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vinqueda. 6,6% de taux d'accroissement, c'est le bilan de l'état d'avancement du plan national de développement économique et social courant l'année 2018. Cette revue annuelle a été présidée par le Premier ministre Joseph Marie Christophe Dabiré en présence des partenaires techniques et financiers. C'est une note de satisfaction que les différents acteurs ont validé le dit rapport. Jonas Tondé et Odette Zangena pour le compte rendu. Au sortir de la revue annuelle du plan national de développement économique et social présidé par Christophe Joseph Marie Dabiré, il ressort que l'économie nationale a évolué avec une croissance de 6,6% en 2018 contre 6,3% en 2017. Sur le plan de défense et de sécurité, le ratio agent de sécurité sur population est passé de 1 sur 800 habitants en 2016 à 1 sur 729 habitants en 2018. Quant aux acquis au niveau du secteur de l'éducation, le PNDS a favorisé le recrutement de 6 665 enseignants, 51 formateurs et 18 encadreurs. En matière de gouvernance économique locale, on note l'augmentation du nombre de centres d'état civil secondaires à 1216 et sur le plan de la commercialisation des produits agro-silvo-pastoraux halieutiques phoniques, on note la mise en place de cette nouvelle unité de transformation. Et eu égard aux nombreux soubresauts constatés en 2018, le Premier ministre y voit des prouesses satisfaisantes. Je ne dirais pas qu'ils sont très bons, ils sont satisfaisants. Mais les performances auxquelles nous sommes parvenus, ça a été des performances qui ont été tirées au forceps parce que nos administrations centrales, nos administrations locales ont travaillé dans l'adversité. Et malgré cela, nous sommes arrivés à avoir un taux de croissance de 6,6%, ce qui est légèrement mieux que l'année dernière. Nous souhaitons tout simplement qu'on puisse continuer comme ça. Nous avons fait le point de la situation d'exécution du PNDS qui avance relativement bien. Nous avons également fait le point de la contribution des partenaires parce qu'ils étaient autour de la table avec nous. Ils nous ont indiqué leur volonté à continuer de nous accompagner dans la mise en œuvre. Ils nous ont donné, j'utilise le mot à bon escient, ils nous ont donné des conseils pour améliorer nos performances sur le terrain. Ils nous ont donné des indications sur la manière dont il faut que nous améliorons notre planification sectorielle de manière à ce que leur contribution puisse être beaucoup plus efficace que ce que nous avons atteint aujourd'hui. Les partenaires techniques et financiers, eux, réaffirment leur soutien sans faille à accompagner le gouvernement. Ainsi, c'est à l'unanimité que le rapport annuel de performance 2018 et le tableau de bord de suivi des réformes, des stratégies et investissements structurants ont été adoptés. Pour des résultats encore plus probants en 2020, des recommandations et des suggestions ont été émises, à savoir le renforcement de la présence de l'État dans les zones fragiles, l'appui et l'accompagnement des forces de défense et de sécurité pour faire face à la menace terroriste, l'établissement d'un pacte de renouveau social avec les partenaires sociaux du pays et l'accompagnement des collectivités territoriales. Voilà donc, suivons à présent le secrétaire permanent du PNDS qui nous donne quelques détails sur les résultats de la mise en œuvre du plan en 2018. Il s'exprime au micro de Jonas Tondé et de Odette Zangena. Pour ce qui concerne l'éducation post-primaire, le taux d'achèvement, c'est-à-dire les enfants de cette tranche d'âge d'être au collège et qui achèvent le collège est passé à 40%, alors qu'on visait en 2018, on visait 35%. Donc là, il y a un net progrès.
Je disais aussi qu'il y a un net progrès en termes de parité. Il y a un peu plus de filles d'ailleurs dans le poste primaire que de garçons, et même dans le secondaire, la parité est de l'ordre de 0,74 alors que 0,75 pardon, alors que nous visions 0,66. Donc là, on a un progrès. On a des progrès dans le domaine des infrastructures évidemment. Donc vous pouvez bien voir, tout le monde peut constater les aménagements de voiries urbaines et des renforcements de routes, les routes en bitumage. Vous avez tout le temps assisté à des lancements et même à des réceptions de routes. En termes de pistes rurales, donc on est au-delà de 32% d'aménagement des pistes rurales. Il y a un progrès net à ce niveau-là. En termes d'énergie, la proportion de l'énergie renouvelable dans la production totale d'énergie s'est accrue. On est aux environs de 14%, un peu moins, mais pour une situation de référence en 2015 qui était de 6,4%. Donc vous voyez que là, dans ce secteur particulier, il y a également des progrès. Et bien sûr, le PNDS, ce n'est pas que des réalisations d'infrastructures physiques, mais c'est aussi des réformes. Donc, en 2018, il y a eu des réformes notamment pour améliorer le climat des affaires, et un nouveau code des investissements a été adopté qui élargit les incitations à investir au Burkina, de même qu'un code particulier pour le secteur agricole a été adopté. Entre autres, il y a eu aussi l'amélioration, en tout cas sur le plan législatif, du dispositif de planification avec la loi sur le pilotage et la gestion du développement qui a été adoptée l'année dernière. De la même manière, une loi sur l'orientation de l'aménagement du territoire et son développement durable a été votée. Et c'est une loi qui va aussi aider à améliorer la gestion de l'espace, la gestion du territoire. La route a encore fait des victimes malgré l'arrêté de circulation des véhicules poids lourds à Ouagadougou qui a suscité des mouvements d'humeur des transporteurs. Ce matin, un camion a percuté des marchands aux abords du feu de IAM à La Padoue. Malheureusement, l'incident a coûté la vie à une vendeuse qui était sur place. Le premier adjoint du maire de la commune y était pour le constat. Il est au micro de Jonas Tondé et de Odette Zonguena. Ce matin, dans l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou, les riverains de la place ont été témoins d'une scène macabre. Le matin, là, vers 10h, 11h comme ça, nous étions là, et un bien il est sorti vers les 5h là pour venir. Quand il est venu là, il a lâché, il n'a pas frein. Il a crié. Feu là était rouge. Voilà, maintenant, il a invité pour descendre. Et puis, premier, il a pris un taxi moto. Lui, il a couru. Voilà, maintenant, il est venu ramasser, vendeur de ce sac-là. Lui était mort. Il y a 3 blessés, un mort. Ce que moi, j'ai vu seulement. Le bilan provisoire fait état d'une morte et de 3 blessés évacués d'urgence à l'hôpital. Dépêché sur le lieu du drame, le premier adjoint au maire de la commune de Ouagadougou et le deuxième adjoint au maire de l'arrondissement 12 ont déploré le drame. Les mesures, l'arrêté du maire, ça concerne tous ces gros porteurs. Ceux qui ramassent du gravier, ceux qui ramassent du sable et ainsi de suite. Nous pensons qu'il faut qu'on arrête cela. Il faut que la population comprenne. Il faut que nous travaillions la main dans la main pour éviter que ce genre de situation ne nous arrive. Nous avons dit, s'asseoir au bord de la route, c'est bien, mais c'est dangereux. Le jour qu'un chauffeur ou un motocycliste rate son contrôle, tout droit, il va vous rentrer dedans. Et il faut qu'on évite cela. Donc ce n'est pas fait pour qu'on étale des choses, qu'on étale du commerce, c'est fait pour que les gens puissent marcher, des trottoirs également. Nous n'avons constaté, nous ne cessons pas de le dire, nous n'avons pas de trottoir encore dans la ville de Ouagadougou. Tout est occupé pour le commerce. Et en tout cas, je lance un appel à tous les riverains. À tous les riverains. Parce que c'est quoi? Les maisons, les cours d'habitation, effectivement, aux abords des grandes voies, sont devenus des lieux de commerce. Tout cela, il faut qu'on puisse arrêter cela. Il faut qu'on puisse arrêter cela. Il faut qu'on dégage nos voies. Il faut qu'il y ait de la visibilité. Il faut que nous puissions aller et venir dans de très bonnes conditions. On a mené plusieurs fois des opérations de déguerpissement. On les a interpellés plusieurs fois.
Je pense qu'à l'instant même, ils ont des convocations qui ne sont pas venus répondre. Et pas parce que nous, les autorités de l'arrondissement, ne faisons pas notre travail. Mais nous voudrons demander simplement à la population de nous accompagner, afin que nous puissions aussi les accompagner. Après les constats d'usage des services de sécurité, le chauffeur est porté disparu. Le corps de la victime a été envoyé à la morgue. Les forces de sécurité ont procédé au ramassage des engins et des marchandises. La population, de façon générale, est ainsi interpellée, mais particulièrement les vendeurs au bord des voies, car le respect des lois établies épargne des situations aussi désagréables qu'irréparables que celles qu'ont vécues les populations du secteur 53. Toute autre chose, à présent, 25 mai est célébrée dans plus de 193 pays au monde la journée de l'évangélisation. Ce week-end, à l'église Ebenezer de Balkui, des groupes et chorales se sont produits sur un même plateau dans le but de faire connaître le message du salut en Christ à plusieurs personnes. Le reportage est signé Moïse Kinda. Le 25 mai de chaque année est déclaré Journée mondiale de l'évangélisation par les évangéliques du monde entier. La célébration de cette journée consiste pour chaque chrétien de faire connaître Christ à travers plusieurs activités évangéliques. À l'église des Assemblées de Dieu, Temple Ebenezer, situé à Balkui, à Ouagadougou, on a célébré cette journée à travers un concert de louanges et d'adoration dans la cour de l'église. Sulfa, Tonya Kayam Timan Boum Wenam Yinga. Et Tonya Kayam, ti man concert, Kowenam Gori. Rene Ebenezer, Smuraya Noro, la tonne son yeboum, si c'est Wenam, Yib, Soban par Quemondro, Yat Kowenam Gori. Une soirée vivement appréciée par le premier responsable. Pour Wenam Barcocho. Bala yam nyawen do roto akibala ya woko la shingra da yi kam ya kombonro to bala tonti ada puludo la libre biada libre ndo kama yati ya puludo ti wendo wata tor kingra bi sama hamti le buninga nyon kade be l'avantage du Christ ngumi mam ko sur 58 kayu mpisho la auto tapi jo la Cette activité est rendue possible grâce à la bonne volonté des enfants du pasteur aux côtés de la jarre de l'église. À cette occasion, le message de la parole de Dieu a été donné par le pasteur Michel Nikiema qui situe l'importance de la louange dans l'église. Turuwaju pipirara ya wena yibindara ya jeji tamrara ya shisho ebe watra bahna rufuje ebe ne jar pabla bropse ya wena neba ya buyel tarfo ya bujure ya tarfo fo be zaken tore chenga tondo buyel tarfo dayet ya buriye arkaburiye fo neme fo charara mwamdawa palawa fo nyanga na bibile di chiema aru nisar sunogo nesan chidamne Nesamba sunugo akwama mem kamda lafi la ka kwama lafi ye wasamba to wonna ne kokonowa la ne vima la wonna msanya karpaka la yele ta yimba fo kana sabe fo kana ndixuye fo ka kamre be la nanganda tei. Rendez-vous est pris pour l'édition prochaine prévue en mai 2020. Samedi dernier, des milliers de manifestants, essentiellement des étudiants, ont battu le pavé pour s'opposer à la présence des forces étrangères sur leur territoire. Nous sommes à présent au Niger et c'est dans l'actualité hors de chez nous. Des Nigériens opposés à la présence des forces étrangères sur leur territoire. Samedi, plus d'un millier de personnes, essentiellement des étudiants, ont manifesté à Niamey, la capitale du pays, pour exiger la fermeture des bases américaines et françaises présentes sur leur sol.
Des forces qui, à leurs yeux, ne jouent pas leur partition face aux attaques djihadistes qui déciment des vies. Pas aujourd'hui la plus-value de la présence de ces bases militaires étrangères parce que notre pays, chaque jour que Dieu fait, jour comme la nuit, est victime des attaques qui peuvent, à notre entendement, s'il y a une franche collaboration et un soutien extérieur, cela peut être évité à notre pays. Le 17 mai, le groupe État islamique a revendiqué une attaque perpétrée dans l'Ouest qui a tué 28 soldats nigériens. Face à ce qu'ils considèrent comme l'inertie des forces extérieures, les étudiants nigériens proposent comme alternative la mise à disposition des moyens suffisants aux forces de sécurité de leur pays. Mettre l'occasion à profit pour exiger du gouvernement nigérien la dotation en moyens suffisants, adéquats de nos forces de défense et de sécurité afin de garantir l'effectivité de notre indépendance, de notre souveraineté nationale. Mais les autorités naviguent à contre-courant de cette vision. Pour elles, les soldats américains et français participent à la sécurisation du pays en fournissant notamment de précieux renseignements aux forces armées nigériennes. Je vous l'annonçais en titre, le président américain a été le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouveau empereur du Japon. L'objectif de cette visite d'État est de pérenniser la bonne entente politique et commerciale entre les deux puissances. Donald Trump, premier dirigeant étranger à serrer la main du nouvel empereur Naruhito. Après quelques amabilités, les deux hommes prennent la direction du palais impérial. Le président américain est en visite d'État au Japon avec un objectif clair, pérenniser la bonne entente politique et commerciale qu'entretiennent Washington et Tokyo. Son partenaire privilégié, Shinzo Abe, avec qui il partage une passion pour le golf. Le Premier ministre nippon qui annonce l'achat par son pays de 105 avions de combat américains F-35, et ce, malgré les menaces de Donald Trump il y a 10 jours sur le secteur automobile japonais. Aujourd'hui, nous avons convenu avec le président Trump d'accélérer nos discussions commerciales pour établir une relation gagnant-gagnant fondée sur notre confiance mutuelle. Des échanges commerciaux qui vont bon train avec le Japon, mais toujours dans l'impasse avec la Chine. Plus de 2 semaines après la suspension des négociations avec Pékin, Donald Trump se veut néanmoins confiant. Je pense que dans quelques temps, la Chine et les États-Unis vont conclure un accord commercial formidable. Et nous attendons ce moment avec enthousiasme. Au menu aussi des discussions entre les deux hommes, la reprise du programme balistique et nucléaire nord-coréen, comme le 4 mai dernier avec ses nouveaux tirs de missiles par Pyongyang. Shinzo Abe s'est dit prêt à rencontrer Kim Jong-un, Donald Trump lui assurant de son plein soutien pour cela. Et puis l'actualité de ce lundi, c'est aussi ces élections européennes avec un nouveau Parlement recomposé et sans majorité claire. Elles ont eu lieu hier dimanche avec de multiples défis à relever. C'était les élections du Parlement européen. C'est un Parlement européen recomposé sans majorité claire qui a été élu hier par les Européens. En Allemagne, derrière la coalition d'Angela Merkel, les Verts réalisent une percée historique. Le parti dépasse les 20% de suffrages. Plus de 20% aux élections européennes pour les Verts en Allemagne, c'est fantastique. Mais presque partout chez nos voisins européens, ce sont surtout les populistes qui virent en tête. En Italie, la Ligue de Matteo Salvini l'emporte et renforce en même temps son emprise sur le gouvernement italien en battant le mouvement 5 étoiles. Nous nous attendions à ce résultat, mais la fête ne va pas durer. C'est l'heure de la responsabilité. Des millions d'Italiens nous ont confié une mission historique. Même tendance au Royaume-Uni où il n'y a pas eu de campagne. Le parti du Brexit arrive largement en tête devant les conservateurs. Leur leader, Nigel Farage, réclame désormais de participer à la négociation du Brexit. Ce que nous voulons, c'est avoir un rôle actif, une responsabilité. On a un mandat maintenant et nous voulons que le gouvernement nous inclue dans la négociation du Brexit. Nous devons nous préparer pour quitter l'Europe le 31 octobre. En Espagne, l'extrême droite aussi entre au Parlement, mais ce sont les socialistes au pouvoir de Pedro Sánchez qui l'emportent. Ils participeront à la coalition social-démocrate dans un Parlement européen où une majorité aura du mal à s'affirmer. Voilà, nous nous arrêtons là pour ce soir. Excellente suite de programme sur Canal Vimkwera. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Kupela. Excellente suite de programme. Bonsoir chez vous.